Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Unissons nos cœurs dans la prière. Unissons nos cœurs. Témoignage, et juste après le témoignage, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, je suis congolaise de la RDC. J'ai connu Kanguka depuis 2020 par le biais d'une amie et Kanguka m'a aidé dans beaucoup de choses. J'ai été à la recherche de fruits de mes entrailles depuis 16 ans et chaque samedi j'ai prié avec Kanguka. En juillet 2023, j'ai été à la croisade de Bujumbura et par là j'ai reçu beaucoup de grâce. J'ai appris à ne plus me lamenter et à accepter la volonté de Dieu. Et 6 mois après, j'ai conçu par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai une magnifique petite fille de 1 mois et demi. J'ai dit infiniment merci à Dieu et à toute l'équipe de Kanguka. Et que Dieu se souvienne de toutes les femmes qui sont dans ce besoin. Amen, amen, je témoigne. Shalom, je viens donner mon témoignage. Je suis un frère vivant au Gabon, précisément à Libreville. J'ai reçu Kanguka en 2022 par le canal de ma petite sœur qui étudiait en Guinée et Conakry. En 2022, c'était la période la plus difficile de ma vie. J'étais dans une école supérieure à Libreville et au bout d'un moment, vers décembre, je suis tombé malade. Et lorsque je suis tombé malade, j'ai fait les hôpitaux pour chercher à savoir de quelle maladie je souffrais vraiment. Les médecins ne trouvaient rien. J'ai fait tout ce que je pouvais. Les scanners, les radios et tous les autres. Et je ne trouvais rien. Et j'étais en manque de force. J'avais du mal à respirer. J'avais du mal à marcher. Tout ce que je faisais, c'était juste boire assez d'eau et marcher, c'était vraiment difficile. Donc, tellement ça n'allait pas, j'ai dû même arrêter les études parce que ma santé s'est dégradée et les médecins n'arrivaient pas à trouver ce qui ne marchait pas. Et lorsque ma petite sœur m'a envoyé Kanguka, je me suis mis vite à écouter Kanguka. Tout de suite, ça m'a plu. J'ai commencé les prières, à écouter les prières, les témoignages. J'étais accro maintenant à Kanguka. Je dormais et j'avais souvent pas la force parce que j'étais tout le temps allongé. J'avais pas souvent la force de me mettre assis ou à genoux pour prier. J'étais toujours allongé et il y avait des manifestations souvent au cours de mon allongement parce que je respirais mal en fait. J'étais au bord
de perdre la vie. C'était vraiment difficile. Quand je respirais vraiment, c'était compliqué. On fut après peut-être 2 mois, dans le mois de janvier, je crois février, je commençais à manifester. Et de là, je commençais à avoir des cris dans mon corps. Je commençais des cris d'animaux, des cris de bêtes, des cris de choses. Je commençais à manifester, vraiment j'étais maigre. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était difficile. Je n'arrivais pas à croire que vraiment j'étais possédé de plusieurs esprits démoniaques. J'étais possédé de plusieurs choses impures, des esprits de femmes de nuit, de maris de nuit, des esprits impurs. Et tous les jours, je mettais Kanguka, tous les jours, les prières de samedi, les enseignements. Vraiment, j'étais édifié. Et c'est dans cette période que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ et je me suis fait baptiser. Et jusqu'alors, Kanguka est une source de bénédiction pour moi. Parce que les enseignements sont fluides, les enseignements sont bien tous les jours. Même lorsque je me sens pas bien, j'écoute Kanguka. Quand il y a une situation difficile, je suis oppressé parce que déjà je suis un enfant vraiment oppressé. Je suis né dans une famille polygame, donc, et mes pères ont adoré des dieux étrangers. Et ces choses-là, vraiment, c'est des choses qui se discutent, des choses qui agissent, et il y a des sacrifices souvent qui se font. Donc, en 2022, logiquement, j'étais un sacrifice, mais Dieu n'a pas permis. Dieu m'a fait grâce pour toutes choses. Et je bénis vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis aussi l'équipe Kanguka. Je bénis Christ et sa femme et sa famille qui œuvrent chaque jour pour nous, qui nous édifient, qui nous montrent la voie du salut, qui nous montrent la voie de la vie éternelle, qui font en sorte que nous nous séparons de toutes ces choses, nous oublions et nous laissons toutes ces choses démoniaques, des choses impures. Shalom, je témoigne. Bonjour, toute la famille Kanguka. Je suis centrafricaine. Je réside en Centrafrique. J'étais déclarée séropositif en 2014. Ma fille qui réside au Canada m'a envoyé l'application. J'ai téléchargé. J'écoutais les enseignements, la prière, les témoignages tous les jours. En juin 2022, j'étais allée à l'hôpital pour faire le test. Ça a sorti séropositif. Je suis pas découragée. J'avais la foi. Je croyais en Dieu. Je savais qu'un jour, mon jour va arriver. Je continuais à écouter la prière, les témoignages, les enseignements. J'avais les manifestations, parfois les diarrhées, 1 jour, 2 jours, la vertige, la nausée. Le 18, j'étais allée à l'hôpital encore pour faire le test. On m'a donné le rendez-vous pour ce lundi aujourd'hui. Je suis allée à l'hôpital, j'ai pris le résultat, ça a sorti séro-négatif. Oh Dieu, merci. Je suis libérée de cette maladie. Merci à toi, l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je dis merci à tous les partenaires. Merci aux intercesseurs. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Merci, mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens rendre mon témoignage de guérison. Vraiment, Dieu est grand, il est tout puissant, il est vivant, il est éternel. Je suis une Ivoirienne résidant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire de ma petite sœur qui vit en France. Il faut dire que je souffrais de beaucoup de maux, de la constipation chronique, des hémorroïdes, pendant plus de 30 ans. Tant que je ne prends pas de remède, je ne vais pas à la scène. Je souffrais aussi de la sinusite et d'une toux sèche et chronique depuis 6 ans. J'ai fait des va-et-vient à l'hôpital. J'ai dépensé dans les examens, les radios,
des médicaments, même à l'indigénat, je n'ai pas pu avoir satisfaction. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, des enseignements, des témoignages et à prier des samedis avec l'homme de Dieu, tellement j'étais contente, tellement que j'étais dans la joie. Je me croyais au paradis d'avoir reçu l'émission Kanguka. Par les témoignages des frères et sœurs, ma foi était plus affermie. J'ai déclaré que je suis guérie de toutes les maladies dont je souffre. Avec l'émission Kanguka, je persévérais dans la prière jour et nuit sans relâche. Et voilà que Dieu m'a visité, Dieu m'a touché. Je suis guérie de tous ces maux. Aujourd'hui, je vais à la selle sans problème. L'hémorroïde a disparu. Je suis guérie de la sinusite et de la toux sèche. Je dors bien comme un bébé. C'est mon premier témoignage. Deuxième, étant une maman ménopausée, voilà qu'en 2019, j'ai commencé à saigner. Je vais à l'hôpital voir un gynécologue qui m'a prescrit des médicaments. Il m'a dit, après avoir fini de prendre des médicaments, de repasser le voir. Et c'est ce que j'ai fait. La seconde fois, il m'a dit de renouveler des médicaments accompagnés d'un bulletin pour me rendre à la capitale. Après le bilan et tout, on découvre que je souffre du cancer d'utérus. De la mort, le Seigneur m'a ramené à la vie. Je demeurais toujours dans la prière avec Kanguka. J'ai même reçu des paroles de connaissance qui me concernaient et je saisissais ça par la foi. J'ai reçu plusieurs manifestations. J'étais accroché. Après, le médecin m'a donné un bulletin pour le contrôle. Une fois, la deuxième fois, peuple de Dieu, Dieu se manifeste vraiment dans cette émission Kanguka. Dieu utilise puissamment son serviteur. Par ma foi, Dieu m'a guéri. Le médecin m'a dit de faire le contrôle IRM. À travers le résultat, le médecin me dit, maman, tu es guérie. Il n'y a plus de traces de cancer dans ton utérus. J'ai béni le nom de Dieu de m'avoir totalement guéri. Merci encore à ce Dieu vrai, le créateur du ciel et de la terre, à ce Dieu tout puissant. Oh, merci au pasteur, à son épouse et à toute sa famille, que Dieu vous bénisse. Merci à tous les collaborateurs et à tous les partenaires, sans toutefois oublier tous ceux qui rendent leur témoignage. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, ne soyez pas découragés. Doublez d'efforts, persévérez dans la prière et par la foi, vous qui attendez. Ce que Dieu a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. J'ai témoigné. Je suis une Camerounaise vivant au Gabon. Je suis une maman déjà âgée de 70 ans et plus. J'ai suivi Kanguka à travers une voisine qui m'a fait connaître Kanguka. J'étais vraiment malade tout le temps. J'avais le diabète. J'ai été déclarée diabétique. Et j'ai souffert dans ma vie. Sur les 10 orteils que Dieu nous a donnés, je me retrouve avec 7. Je tombais sur les pieds diabétiques et je m'étais à l'hôpital 7 mois étant sur le lit de l'hôpital. Et après ça, j'ai souffert. Si bien qu'après la connaissance de Kanguka, j'ai commencé à suivre Kanguka. Si bien que j'avais eu du temps. Et c'est là où j'ai eu la délivrance une fois et je ne savais pas que c'était la délivrance. Donc, après ça, j'ai eu la délivrance. Comment? J'étais en train de travailler à la maison. Je faisais le manioc pour aller vendre. Quand je suis partie donc vendre le manioc, au retour, j'ai vu avoir comme si je voulais aller au sel. J'ai commencé à avoir comme s'il y avait la diarrhée. J'ai pris vite le taxi pour aller à la maison. Arrivé à la maison, j'ai trouvé que j'avais déjà fait le sel. Et c'était noir comme le charbon.
J'ai fait de cela 3 jours. Après les 3 jours, j'ai commencé par les pieds qui sentaient vraiment mauvais comme quoi. 3 jours encore après ça, j'ai commencé avec les démangeaisons. Tout le corps me démangeait. Mais après un certain temps, je suis partie à l'hôpital. Le cœur me dit d'aller à l'hôpital pour signaler que je voulais faire l'examen du sang. Arrivé là-bas, l'infirmière me dit que non, maman, va t'asseoir là-bas. Je suis partie m'asseoir. Elle me dit que tu dis que tu es diabétique. L'appareil ne signale même pas un trait, un chiffre. Va t'asseoir, tu cherches à prendre le sucre pour sucer. J'ai payé le sucre de 100 francs. Et après, j'ai commencé à sucer les 4 morceaux. Quand elle voulait encore reprendre le sang, rien ne signalait toujours. Elle dit que non, ça ne va pas. Il faut partir à la maison pour aller un peu te reposer. Elle avait déjà peur. Et moi aussi, étant ce que j'étais, je ne savais pas ce qui était arrivé à moi. Je suis arrivée à la maison, je n'avais aucun problème sur mon corps. C'est là où je continuais, comme je vais au marché, je continuais toujours à vendre au marché. J'ai dit, mon Dieu, peut-être c'était la délivrance qui était arrivée à moi. Parce que j'ai eu ma délivrance, eu la guérison. Donc, lors de la croisade des doigts là, j'ai suivi tout ça là. Et j'étais toujours, comme je vous dis que je n'étais pas fatiguée. Et j'étais toujours fatiguée. Lors de la croisade de Libreville, je suis partie avec mon petit-fils qui était malade. Arrivé là-bas, c'était le 9 après la croisade. Je n'ai pas vu de manifestation ni rien. J'ai suivi du début à la fin. Donc, le 9, comme j'étais esclave de la bière, je buvais la bière. Le matin, jusqu'au soir, quand je rentre du marché, je peux boire même 3 ou 4. Je quittais même la maison dans la nuit pour aller chercher la bière. Depuis le 9 là, jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui que je témoigne là, je n'ai plus eu l'envie de boire la bière. Quand je vois les autres boire même la bière dans le bar, je passe doucement et je ne regarde même pas là-bas. Donc, c'est ça que j'ai dit aujourd'hui, que vraiment, je m'excuse si je n'ai pas eu le temps de témoigner. J'ai abandonné la bière sans faire aucun médicament et je rends grâce à Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir délivré de cette boisson que je buvais, l'alcool, la bière, pas autre boisson. Je bois que l'eau maintenant et je rends grâce à Dieu. Merci. Et j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, moi je suis une sœur burkinabé, je vis aux États-Unis. Je suis tombée enceinte pour mon 3e enfant, mais ça n'a pas été facile du tout. Il y avait les attaques partout. Oui, en décembre je suis rentrée au pays et une nuit je ne dormais pas, j'avais les yeux ouverts, je tenais mon téléphone et je manipulais. Et quelque chose est venu rentrer dans mon bras là, mon bras droit, fiou, comme une flèche comme ça. Et ça faisait mal. Jusqu'à mon téléphone est quitté dans ma main tombée. Je commençais à prier, attraper ma main, prier. J'ai réveillé mon mari, on a prié. On a prié. Et quand on est revenu ici aussi, ça continuait. À l'hôpital, on me dit que mon enfant a trisomie 21, c'est rentré ici, c'est sorti ici, que l'eau est beaucoup dans mon ventre. Et tas de problèmes comme ça. Et il m'avait proposé que j'ai jusqu'à 26 semaines pour avorter. Puisque là où nous sommes aux États-Unis, là, c'est autorisé. C'est à New York. New York, ils autorisent l'avortement de 0 à 26 semaines. Et moi, je les ai dit non, mon Dieu n'accepte pas de faire ça. Chaque fois que je partais à l'hôpital pour les visites prénatales, il me rappelle ça encore. Je dis non, ne me posez plus cette question. Je vous ai dit, je ne vais rien faire. Moi, mon Dieu n'accepte pas ça, l'avortement. Et je sais que mon Dieu va faire, il est capable. Et rien ne va arriver à mon enfant. Et le docteur me regardait comme ça, il s'est dit que mais toi tu parles, nous on parle de pratique, nous on parle de ce que nous on voit, toi tu parles de la théorie comme ça, ce que tu vois pas. Il dit oui, mais moi je crois en Dieu. Et je me suis rappelé qu'il y a des sœurs qui m'avaient envoyé, on m'avait envoyé des vidéos et je suivais à un moment donné
Mais moi, je me demandais, mais pourquoi il est célèbre comme ça, il y a trop de monde, tout, donc je n'avais pas trop confiance. Avec de nos jours, les hommes de Dieu, il y a trop de fautes des hommes de Dieu, donc moi, je n'étais pas convaincue à 100%. Donc, je négligeais tout le temps. Et maintenant, après, je me suis dit, mais une fois j'ai écouté et puis on parlait qu'il y a des Syriens qui sont guéris des cancers, de quoi. Donc, attends, je vais repartir. Et je suis repartie dans les vidéos là, écouter. Et j'ai dit, mais tu ne peux rien à attendre, à écouter aussi. Et c'est voir. Il faut suivre le monsieur, voir ce qu'il y a. C'est là que j'ai commencé et j'ai téléchargé l'app là, Kanguka. Et je suivais les prières de samedi, les témoignages, tout ce que je peux faire sur moi. Chaque jour, je suivais et je priais. Et un samedi, maintenant, je suivais, le pasteur a dit qu'il y a une femme qui est enceinte de 6 mois. Mais on dit que l'enfant a trisomie 21. On va te proposer d'avorter, faut pas toucher l'enfant, faut laisser l'enfant parce que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà guéri l'enfant. Je dis alléluia. Je dis amen. Je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison. J'ai commencé à prier. Chaque fois que je prie, j'avais des manifestations. Ça venait comme diarrhée, mais pas diarrhée comme ça qui me fatiguait. Quand je vais au sel, je fais, quand je me lève même, je vois ce que j'ai fait là. C'est comme des mauves comme ça. C'est comme des mauves qui sortent chaque fois. Chaque fois quand je me lève, je me décourage pas. Je dis non. Ça, c'est les maladies qui sont là-bas qui sortent comme ça. C'est ce que les docteurs voyaient là qui sort comme ça. C'est Dieu qui est en train de travailler. C'est la guérison. Et c'est petit à petit comme ça. Quand j'étais à 7 mois, je suis allée à la pharmacie pour prendre les vitamines de grossesse. Et en étant en ligne pour attendre mon tour, c'était 2 personnes seulement qui étaient devant moi. Après, je me suis réveillée à terre. Je me suis réveillée sous le sol comme ça. Je me suis évanouie sans savoir. Et maintenant, les pharmaciens là sont venus m'entourer comme ça. C'est eux qui m'ont fait retrouver la connaissance. Et ils ont appelé l'ambulance pour moi. J'ai dit non, moi je vais bien, je n'ai rien, je n'ai pas de problème. Et ils ne savent pas que c'est des attaques spirituelles. Ils ont dit non, il faut que je parte à l'hôpital. L'ambulance m'a amené à l'hôpital. Ils ont tout fait. Il n'y a pas d'examen qu'ils n'ont pas fait ce jour-là chez moi. Le cœur, poumon, foie, tout ce qui est à l'intérieur de mon organisme, ils ont fait des examens. Comme j'étais enceinte, et ils ont fait écho aussi, échographie pour voir l'enfant. Tout était normal, tout allait bien. Je n'ai pas de problème de sucre, de tension, ni rien. Ils n'ont même pas vu aucun problème. Mais c'est des attaques spirituelles. Donc, les docteurs ont tout fait, ils n'ont rien vu. Et moi, je continue à prier. J'ai dit, mais le diable, tu as menti. Tu peux pas me décourager, tu as menti. Mon Dieu a déjà pris tout au contrôle. Et je continue à prier avec Kanguka quand j'ai accouché. Les docteurs ont fait tous les examens sur l'enfant. Ils n'ont rien vu comme maladie. Ils étaient étonnés eux-mêmes. Ils ont fait tous les examens. Et le dernier examen était le 30 septembre. Ils ont fait les examens des oreilles, des yeux, du cœur. Ils ont fait pour le cœur 3 fois. Échographie pour le cœur 3 fois. Il n'y a rien. Tout est normal. Ils ont fait tous les examens possibles qu'ils pouvaient faire sur l'enfant là. En fait, on dirait ils cherchent tout moyen même pour trouver maladie, pour quelque chose pour l'enfant là. Ils ont tout fait. Tout. Me fatigué. Je partais à l'hôpital comme ça. Va et vient. J'oubliais même. Quand j'ai accouché, ils ont gardé l'enfant même 9 jours à l'hôpital là-bas et me libéré. Je suis venu à la maison. Que non, parce que ce que j'avais vu, le trisomie 21 là, il faut qu'ils font tous les examens possibles. Ils ont fait de A à Z. L'enfant n'avait rien. On l'a libéré. Malgré ça, quand il a eu 2 mois, ils avaient schedulé trop des appointments comme ça. De A à Z encore. Les oreilles, les yeux, le nez, c'est pas là. Tout. Ils ont tout fait. Même le cœur encore. Ils ont tout fait. Ils n'ont rien vu. Donc, le 30, quand ils ont fait le dernier examen, ils me disent qu'ils n'ont plus besoin de faire quoi que ce soit sur lui. Mon enfant va bien. Il est en bien forme. Il grandit bien. Un joli garçon. Je dis merci à Dieu. Je loue mon Dieu tout puissant.
il est puissant, sa main n'a pas de limite. Et je dis merci à Christ, sa famille et tout ce qui le soutient, continue à le soutenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Et mes sœurs et frères, témoignez, parce que c'est les témoignages en Kankuka qui m'ont donné la foi. C'est les témoignages qui m'ont donné la foi de croire. Sinon, moi je ne croyais pas. Première fois qu'on m'a donné son vidéo, quand j'ai regardé, on m'a envoyé ça dans le téléphone, j'ai regardé. Et dit, et de nos jours là, c'est pas facile avec les hommes de Dieu. Il dit non, j'ai même pas fini de regarder la vidéo là, j'ai cliqué. J'ai même pas fini de regarder. J'ai cliqué et puis continué. J'ai zappé ça. Donc, c'est le témoignage, quand j'ai écouté, ça m'a donné la foi. Et j'étais accro maintenant. Je priais sans cesse. Et jusqu'à là, j'ai accouché, mais je continue de prier avec mon gars. Je continue de prier. Je peux dire aussi que peut-être, des fois, le malheur fait le bonheur. C'est parce que ils ont déterminé ça sur ma grossesse, tout, qui m'a donné la foi encore à prier, à repartir à zéro pour écouter les témoignages et puis me concentrer avec Dieu. Maintenant, j'ai tissé vraiment des liens maintenant avec Dieu. Je priais. Sinon, avant, je priais. C'est pas que je priais pas, mais je n'étais pas trop dans la prière comme ça. Merci beaucoup. C'était mon témoignage. Bonjour, je suis un Camerounais. Je viens témoigner les merveilles de Dieu, les merveilles de Jésus dans ma vie. Peuple de Dieu, avant que je me couche au lit, j'ai prié avec Kanguka. Et après, j'ai commencé à faire les adorations, chanter les louanges, et remercier Dieu pour ses bienfaits. Je suis parti me coucher au lit à 1h. Et mon frère, ma soeur, c'est à 3h, presque 30, que je suis sauté avec le vomissement. Heureusement, comme j'avais les manifestations, je dormais toujours avec un seau à côté du lit. C'est comme ça que j'ai poussé le seau. J'ai vomi dedans. Et même le vomissement dedans, c'est juste de la glaire. L'eau gouillant, couleur jaune, qui sortait, ça allait m'étouffer même. C'est comme ça, après avoir sorti, j'ai commencé à tousser, faire les grands tours. Et ça sortait maintenant en flash. C'est comme ça maintenant, une voix a commencé à se manifester en moi. Une voix d'homme, très fort et violent. Commence à dire Kanguka c'est quoi? C'est quoi Kanguka? Kanguka c'est quoi? Kanguka c'est quoi? Hein? Tu me veux quoi? Tu me déranges pourquoi? Après il dit, j'ai pas. Peuple de Dieu, jusqu'à 6h, c'est là que je me suis senti un peu, mais fatigué. Je ne pouvais même pas me lever au lit. Fatigué, la sueur qui coulait sur moi. Peuple de Dieu, je viens par ce témoignage. Dis merci à Christ. Dis merci à tous ceux qui dépensent pour cette œuvre de Kanguka. Vous dis merci. Merci à Jésus d'avoir pensé en moi, d'avoir me délivré de cette chaîne, de cet lien familial, de ce démon qui a tout volé dans ma vie, qui m'a rendu néant dans ma vie. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci à la femme de Christ, à ses enfants, à tous les partenaires, à tous les intercesseurs, tous ceux qui prient tous les jours pour que cette œuvre arrive partout dans le monde entier. Et dis merci au pasteur qui a accepté l'appel de Dieu, l'appel de Jésus pour cette œuvre de Kanguka qui continue toujours à prier, à nous enseigner la parole de Dieu dans le monde entier. Merci. Shalom. Je témoigne. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, verset 8 à 13. Comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi que tu as. C'est ta foi qui te guérit. C'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Ici, nous voyons l'histoire du centenier romain qui avait la foi, même plus que les Israélites. Il était romain, il était étranger et il avait un serviteur qui était malade. Il est venu demander la guérison à Jésus et Jésus était d'accord pour aller chez lui. Mais il a dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi parce que tu as un grand pouvoir. Dis seulement un mot, là où tu es, mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps. Il expliquait à Jésus en montrant que lui, il a des militaires, il connaît bien l'autorité. Il ordonne à ses militaires, ils exécutent. Il voulait dire que si Jésus ordonne à ses anges, ils vont exécuter. Jésus était étonné. Au verset 10, il dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'était impressionnant. Il avait la foi. Toi aussi, tu as besoin d'avoir la foi. Peu importe la grandeur de ta maladie. Si tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, l'important, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas le vomissement, c'est la foi. Si tu as la foi, la main de Jésus va te toucher. Dans quelques secondes, préparez-vous, on va prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta visitation, merci pour tous ces témoignages. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Nous venons en toute humilité dans le nom puissant de Jésus. Nous venons proclamer ta puissance. Ton nom est au-dessus, ton nom est puissant. Tu es Elohim, tu es Adonai, tu es El Shaddai, tu es Rapha, tu es Sabaoth, tu es Shama. Tu n'as pas changé. Merci pour ta puissance, merci pour la visitation, merci pour ton peuple. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui a été conçu à travers ces prières. Au nom de Jésus, je détruis tous les plans de Satan, tout ce que le diable a planifié contre ces enfants. Au nom de Jésus, je prie pour la croissance afin que chaque enfant reste dans ton plan. Au nom de Jésus, que ta volonté telle qu'elle est au ciel soit faite dans leur vie. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un enfant dans ton ventre, mets la main sur ton ventre. Merci Seigneur pour ce couple. Il y a un couple, un homme et une femme, vous êtes mariés et tu pries pour le premier enfant. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit qui veut prendre la vie de cet enfant. Alléluia. Au nom de Jésus, on vous a dit qu'il faut qu'on tue cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. On parle de trisomie 21. Au nom puissant de Jésus, je détruis l'esprit de trisomie 21. Je prie pour que ce bébé soit né en bonne et due forme. Au nom de Jésus, en bonne santé. Au nom puissant de Jésus, esprit de trisomie 21, sors de cette femme au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de vomir, tu vomis. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre, le Seigneur te libère. Au nom puissant de Jésus, il y a des esprits qui parlent, que ces esprits sortent. Sortez de cette maison, vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a des gris-gris dans son portefeuille. Va brûler ces gris-gris au nom de Jésus, parce que le Seigneur veut te libérer. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui est liée par la prostitution. Esprit de prostitution, sors de cette femme au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit d'adultère et de fornication. Il y a la délivrance, je sens la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a toujours des cauchemars. Chaque fois que tu dors, tu vois des hommes différents qui viennent coucher avec toi. Au nom de Jésus, mets ta main sur la tête. À partir d'aujourd'hui, commence à voir des songes qui viennent de Dieu. Au nom de Jésus, je chasse ce lien, je brise ce lien au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a envie de prier pour un enfant. Ça fait 22 ans de stérilité et le Seigneur va te donner un enfant. Au nom de Jésus, tu as eu une fausse couche, mais après tu n'as plus conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Au nom puissant de Jésus, merci pour cette femme au nom de Jésus. Toi qui veux un enfant, mets la main sur le ventre. Il y a des femmes, beaucoup de femmes qui sont en train de prier. Ayez la foi, confessez le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces femmes. Merci pour la femme de 13 ans qui va concevoir, la femme de 9 ans qui va concevoir, la femme de 8 ans qui va concevoir, la femme de 18 ans qui va concevoir. Merci Seigneur, merci pour l'esprit de stérilité qui fuit. Au nom de Jésus, je déclare la fécondité. Au nom puissant de Jésus, il y a des hommes qui sont impuissants et que l'esprit d'impuissance quitte vos corps au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, l'esprit de
fausses couches. Il y a 4 femmes. Chaque fois que vous concevez, l'enfant meurt dans le ventre. Au nom puissant de Jésus, que ces sacrifices cessent. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour cet homme, Seigneur, qui sent la douleur. Alléluia, tu sens la douleur au niveau des testicules. Le Seigneur te délivre. Toutes les paroles confessées sur toi, que ce soit anéanti, que ce soit sans effet. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. À partir d'aujourd'hui, proclamez la victoire parce que le Seigneur vous délivre. Toi qui utilises les insulines, au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Toi qui ne pouvais pas marcher, lève-toi. Tu m'écoutes et tu ne peux pas marcher. Lève-toi, tu sens même des douleurs au niveau de la cuisse. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui ne pouvais pas sortir sans te couvrir beaucoup d'habits parce que tu as toujours mal. Au nom de Jésus, tu souffres au niveau des poumons. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de tuberculose, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui saigne. Ça fait plus d'une année que tu as beaucoup de saignements. Alléluia. Au nom de Jésus, sois guéri. Retrouve ton cycle normal. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du tibia. Un homme, côté droit. Mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 hommes que tu guéris l'estomac. 2 hommes qui souffrent de l'ulcère. Au nom puissant de Jésus. Toi qui essaies d'arrêter de boire l'alcool, ça n'a pas marché. Aujourd'hui tu es libéré. 2 hommes qui ne pouvaient pas cesser de fumer. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Une femme qui met la main sur son sein. Tu as un problème de cancer. Au nom de Jésus, tu es guéri. Déclare la guérison au nom de Jésus. 3 autres personnes qui souffrent de cancer. Le Seigneur vous libère. Proclamez la guérison. Parmi les 3, il y a quelqu'un qui a le cancer de prostate. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces hommes et les femmes que tu libères. 3 personnes qui marchent avec le virus VIH. Au nom de Jésus, c'est le jour de la visitation. Si tu as le VIH, ouvre la bouche. Proclame le nom de Jésus. Parce qu'il y a des esprits qui fuient. Au nom de Jésus, il y a une famille qui est liée. Toute la famille hantée. La maison est hantée. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus, je proclame la parole. Que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions. Si toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous venons devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus, toi qui cours consulter encore les marabouts, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. Il y a 2 filles qui vont se marier. Ça fait longtemps que c'était lié. Au nom de Jésus, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Merci pour toutes ces délivrances. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui es dans l'hôpital, tu vas sortir vivant de l'hôpital au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas mentionner toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci infiniment pour toutes ces guérisons. Merci Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance, l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voulez accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, appelez sur WhatsApp au +32 486 87 43 70. Si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, appelez au 613 462 93 52.